3149, c'est le nombre record d'animaux récupérés par l'OABA en 2024. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les tenants et aboutissants d'une opération de retrait d'animaux. Du signalement à la décision judiciaire, voici les différentes étapes des retraits. Tout commence par un signalement. Ce signalement peut provenir d'un citoyen sensible au bien-être animal, d'un professionnel comme le vétérinaire sanitaire de l'élevage ou d'une association de protection animale comme l'OABA. Ce signalement est transmis aux services d'enquête que sont les services vétérinaires de la préfecture ou de la gendarmerie qui ont pour mission d'objectiver ce signalement et de vérifier qu'il est crédible. Sauf en cas d'urgence absolue, le détenteur a toujours une chance pour procéder à l'amélioration des conditions de vie de ses animaux. Ce n'est que s'il ne prend pas cette chance que le retrait est décidé par les autorités de la préfecture et du parquet. Il faut rappeler que la maltraitance est un délit qui est puni par la loi, et qu'à ce titre, elle doit être sanctionnée. L'organisation d'un retrait nécessite la coordination de 3 acteurs. Les services d'enquête, qui sont le plus souvent les services vétérinaires de la préfecture, aussi appelés DDPP, ce sont eux qui connaissent le détenteur des animaux et qui ont réalisé tous les constats permettant de caractériser les maltraitances animales telles que le taux de mortalité, les conditions de détention, l'absence d'eau ou de nourriture, ou encore l'absence de soins. Le deuxième acteur est le parquet. C'est lui qui garantit la solidité juridique du retrait. C'est au nom du procureur de la République que le retrait des animaux est ordonné. C'est également lui qui, en fonction du dossier, choisira l'infraction sur laquelle est poursuivi ou non le détenteur. Enfin, le troisième acteur est l'OABA et ses partenaires, qui sont des éleveurs et des transporteurs. Le jour du retrait, les services d'enquête ont pour rôle d'annoncer aux détenteurs la décision de retrait des animaux. Mais ils ont aussi pour rôle d'effectuer tous les constats nécessaires pour caractériser les maltraitances animales, comme des photos, rédiger des procès-verbaux ou encore faire euthanasier des animaux trop faibles. Nous intervenons systématiquement avec les forces de l'ordre pour sécuriser l'opération. Lorsque nous annonçons la décision de retrait au détenteur, il se peut que sa réaction soit virulente et qu'en conséquence, il doit être pris en charge par les forces de l'ordre. Une fois les esprits apaisés, l'OABA et ses partenaires arrivent sur l'exploitation pour récupérer les animaux. Nous montons un parc de contention, nous rassemblons les animaux et nous essayons de les faire monter dans le camion. C'est l'étape la plus dangereuse. Parfois, les animaux sont très craintifs parce qu'ils n'ont pas vu l'homme depuis longtemps ou qu'ils n'ont pas l'habitude de monter dans une bétaillère. Les animaux sont ensuite transportés dans une structure d'accueil de l'OABA où nos partenaires s'occupent d'eux. Ils sont nourris, soignés, abreuvés pendant tout le temps de la procédure judiciaire. Ils sont également visités par un vétérinaire qui met en place un protocole de soins avec par exemple un déparasitage complet des animaux ou le passage d'un maréchal ferrant. La très grande majorité de ces frais est payée par l'OABA, l'État n'est donc ponctuellement l'association sur l'aspect financier. Quelques mois, voire années plus tard, le détenteur est convoqué devant le tribunal pour répondre de ses actes. Il encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais le tribunal a aussi la possibilité de prononcer une interdiction de détenir ou une interdiction d'exercer. Ces interdictions sont essentielles pour éviter la récidive. Bien souvent, l'OABA est intervenue 2 fois chez les mêmes propriétaires parce qu'il n'était pas interdit de détenir. Le devenir des animaux ne dépend pas uniquement de l'OABA. Le tribunal peut nous demander de céder de façon onéreuse les animaux. Dans ce cas, l'OABA replace les animaux auprès d'éleveurs de confiance où ils seront bien traités. Si le tribunal nous demande de faire abattre les animaux, nous nous assurons que les animaux sont étourdis systématiquement avant leur abattage. Enfin, le tribunal peut confier les animaux à l'OABA et dans ce cas, en fonction de nos capacités structurelles et financières, l'OABA intègre ces animaux dans le troupeau du bonheur. Les animaux de ce troupeau vivront une retraite paisible, où ils ne sont ni exploités, où il n'y a pas de reproduction et où ils ne sont jamais abattus. L'OABA intervient une 40aine de fois par an depuis plus de 20 ans. L'expérience nous a montré que l'éleveur, dans la majorité des cas, n'est pas maltraitant par choix. Le retrait peut être perçu parfois comme injuste par l'éleveur, mais aussi parfois comme une libération. Si les détenteurs en arrivent à ces situations extrêmes, c'est bien souvent parce qu'il y a des difficultés économiques, sociales ou médicales qui ont parfois un impact dramatique sur les animaux. Vous l'aurez compris, ces opérations nécessitent la compétence de nombreux intervenants. Services vétérinaires de l'État, gendarmerie, magistrats et les partenaires de l'OABA, sans qui ces actions ne seraient pas possibles. Nous tenons à remercier chacun d'entre eux. Mais c'est aussi et surtout à l'ensemble des donateurs qu'il faut dire merci. À ce jour, 90% des opérations de retrait sont financées par vos dons.
L'OABA et les animaux vous remercient.